Nous t'avons loué, nous t'avons adoré. Et jamais, jamais, Seigneur, oh Dieu, nous pourrions t'adorer suffisamment, oh Dieu. Tu es infini, nous sommes finis. Tu es parfait, nous sommes imparfaits. Père, illimité tu es, nous sommes limités. Mais agrée cette petite quantité que nous sommes. Louange et gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Tu viens, Seigneur, oh Dieu, nous parler. Parle à notre cœur. Édifie-nous, Seigneur, oh Dieu. Façonne-nous, oh Dieu, par ta parole. Ta parole est pure, ta parole est vérité. Ta parole est lumière. Ta parole est éternelle. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus, nous prions, Père. Amen. Que Dieu soit béni. Shalom. Oui, vous tous qui êtes ici et vous tous qui nous suivez au-delà de cette salle, shalom. Gloire à notre Dieu. Le temps passe vite et nous voici au dernier dimanche du mois de septembre. Alléluia. Dieu est bon en tout temps. Alléluia. Les dimanches passés, nous avons partagé juste 3 points ou acte preuve de la foi de haut niveau de Jochebed. Jochebed, un exemple de foi de haut niveau. Les 3 faits que nous avons vus sont les faits de porter la grossesse jusqu'à terme. 2, le fait d'enfanter dans des conditions particulières. Et 3, le fait de voir dans ces petits bébés la beauté attachée à sa destinée. Bongo ya mibale abotaki na tango ya pasi ya misatu nde koloba ete amonaki na kati na mwana oyo bolamu to kitoko ya makambo na ye ekoya lobi. Alléluia. Alléluia. Et nous avons dit oui, que Dieu nous aide à chercher la beauté morale et spirituelle. La beauté de nos œuvres ici-bas sur terre. Alléluia. La beauté de notre travail dans notre famille. En tant que père, en tant que mère, en tant que fils et fille, est-ce que nous sommes beaux dans nos familles? Bongo tata, bongo mama, bongo mwana mwasi, mwana mobali, tomitu na nani oyo azali bonzenga na kati na libota na ye. Shalom. Nous continuons ce matin. Et nous voulons voir qu'est-ce qui a suivi dans la vie de Jochebed après qu'elle ait admiré la beauté de son bébé. Toujours le chapitre 2 d'Exode. Verset 2
et 3. Tala nzela na mibale pe na misato. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Bongo mwasi oyo akumbaki zemi pe aboti mwana mobali. Elle vit qu'il était beau. Amonaki ete azalaki bonzenga. Alléluia. Qu'est-ce qui s'ensuit? Bongo nini ekolanda? La Bible dit, elle le cacha pendant 3 mois. Bongo sanza misato ye abombaki ye. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Bongo na sima na sanza misato lokola ye akokaki lisusu kobomba mwana te, yango asalaki kitunga pe abongisi yango akei kotia mwana na kati na matiti kuna na ebale. Shalom. La foi sans œuvre est une foi morte. Donc ce matin, nous allons tourner ou nous allons développer les 3 autres points qui nous montrent les œuvres de la foi de Jochebed. Et en suivant notre ordre, nous aurons le 4e fait ou la 4e œuvre qui est cacher son bébé pendant 3 mois. Bongo soki tolingi tolanda ndenge tozali kokoba na likambo ya kondima ya Jochebed tokoloba ete oyo tolingi kolobela sikoyo ekomi lokola mosala ya minei ezali kobomba mwana na ye sanza misato. Alléluia. Alléluia. Et la 5e œuvre qui viendra sera quoi? Ne pouvant plus le tenir caché, elle prit une corbeille en tige de papyrus, la rendit étanche avec du bitume et de la poix, elle y mit l'enfant. Bongo oyo kolanda emitano ekoloba ete lokola akokaki su kobomba ete ye wana asali kitunga pe akomisi yango penza abongisi yango po ete mai ekota na kati te, yango nde atie mwana kuna akei kobomba ye na matiti kuna na mai. Et le 6e fait, le 6e acte, qui sera notre dernier acte pour aujourd'hui, ça sera cette folie de sortir l'enfant de la maison et d'aller le déposer au bord du fleuve parmi les roseaux. Ya biso ya motoba ekozala tala nini etindikaki mwasi oyo kolongola mwana na ndako kokende kobomba mwana na katikati na matiti na mai. Alléluia. Hébreux 11:23 reprend ces faits, cet acte de foi, disant, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Bongo na mukanda na ba ebelo ezali kozongela lisusu lisolo oyo pona koloba ete ezali kaka na nzela na kondima nde baboti na Mose bazwaki mwana na bango pe bakendaki kobomba ye po bamonaki ete azalaki kitoko pe babangaki mobeko ya mokonzi te. Alléluia. Cacher son enfant, ici, la Bible nous dit que c'est une marque de foi, une preuve de foi. Ya solo ndeko kobomba mwana oyo lokola Jochebed asalaki yango Biblia ezali koloba ezali nde elembo ya kondima. Alléluia. Nous avons ici une des tâches importantes de tout parent qui est conscient de son appel. Yango koloba ete tala oyo ezali nde moko na misala na motuya oyo moboti nyonso oyo azali na makanisi ete abengamaki kozala moboti. Alléluia. Nous avons vu le cheminement. Elle a été grosse, elle a enfanté, elle a admiré, et puis après,
Et Larry, occupe-toi de ce bébé et occupe-toi de cet enfant. Bongo tomoni ndenge tozali kokende akumbaki zemi aboti asepeli na mwana bongo na sima alobi nini. Shalom. Shalom. Eh bien, j'ai réfléchi sur ce point. Dans notre pays et dans notre temps, shalom, combien de mères, combien de femmes préparent les conditions d'accueil de leur petit bébé encore dans les seins. Ya solo ndeko sikoto kende koloba totala na mokili na biso oyo boni na ba mama oyo babongisaka nyonso esengeli mpona mwana oyo azali na kati na libumu. Shalom. La layette est préparée. Et vous avez ceux qui ont des moyens. Ce n'est pas mal. Au 7e mois de la grossesse ou 8e mois de la grossesse, les voilà qui partent au sud. D'autres, les voilà qui partent en Occident, en Europe. Pourquoi? Les meilleures conditions d'accueil du bébé. Ya solo tokomonaka mopoti mususu to mwasi mususu akosepelaka ete tango zeme pusani ye wana akei poto akei mboka boye mpona nini ya milobeli ete kuna nde akobota malamu. Shalom. C'est une bonne chose de chercher les meilleures conditions d'accueil de son bébé. Ya solo ezali malamu koluka kobongisaka koyamba ya mwana oyo ezali na kati na libumu. Un commentaire dira que la naissance de ce bébé Moïse n'était pas une naissance viable. Ya solo koloba mutu moko akoma aloba ete kobotama ya Mose ezali kobotama moko ya malamu te. Il y a de ces mamans qui donnent naissance dans des conditions peu viables. Ya solo ezali pe na babasi oyo babotaka na ndenge moko ete nyonso ezali kitoko te mpona mwana oyo azali kobotama ntango mosusu bomoi na ye ekoleka. Et d'autres par contre, elles préparent les conditions et la naissance est faite dans des conditions, je dirais, très viables. Kasi ba misusu pe bakobongisaka makambo pe malamu penza kutu malamu ya koleka. Les meilleures conditions médicales, Akokende na hôpital ya kitoko. des meilleures conditions sociales. Akobongisaka ndaku esika wapi mwana akovanda. La venue de l'enfant est entourée de conforts matériels et d'une bonne hygiène. Nyonso esika kobongisama mpo mwana oyo azali koya azala malamu abela te. Et même ça prédispose cet enfant à une croissance saine et équilibrée. Yango pe ekosala ete mwana akoya pe akobotama malamu akobela pe mingi te. Shalom. Mais je suis impressionné par ce que Jochebed, la maman de Moïse, va faire. Kasi nakamwe mingi komona oyo mama ya Mose Jochebed oyo akosala. Et ça, c'est un défi pour toi, maman, pour toi, papa. Yango oyo akosala ekomi lokola mondenge mpona yo papa, mondenge mpona yo mama. La Bible dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois. Kala Biblia ezali koloba ezali kaka na nzela na kondima nde Mose ntango abotamaki babombaki ye sanza misato. Pourquoi ce fait de cacher ce bébé est un acte de foi? Sikoyo tomituna mpona nini kobomba mwana oyo ekomi nde elembo ya kondima? C'est parce que l'ordre du roi ordonnait, stipulait que tout bébé garçon devait être jeté dans le fleuve Nil. Po ete mobeko na mokonzi eloba boye mwana nyonso ya mobali ya baebele oyo akobotama akobwakama na mai. Et le fait de cacher son bébé, Jochebed a pris un grand risque. Bongo yango nde koloba Jochebed ntango abombi mwana na ye asila komipesa oyo nyonso koyela ngai eya. Et la désobéissance à l'ordre du roi
la désobéissance à l'ordre de l'autorité est toujours suicidaire. Po ete kozanga kotosa mobeko na mokonzi eyaka ememaka kaka makambo. C'est une mort que vous provoquez. Ezali lokola mutu azali komilukela liwa. La Bible dit ceci. Proverbe 16, 14. Je lis dans la version Bible français courant. Un roi en colère peut envoyer quelqu'un à la mort. Shalom. Un roi en colère peut envoyer quelqu'un à la mort. Donc l'attitude et l'acte posé par Jochebed méritait sa mort. Donc Jochebed a pris un risque très grand. Je vais mourir. Pour mon bébé, je sais qu'on ne peut pas provoquer le roi. Shalom. Les Proverbes 20, verset 22 ajoute: un roi en colère ressemble à un lion qui rugit. Celui qui augmente cette colère met sa vie en danger, dit la Bible. Alléluia. Mais la Bible dit, ils cachèrent le bébé parce qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Oh, la crainte des hommes. La crainte des hommes, combien elle nous conduit dans les péchés. Shalom. La crainte des hommes nous amène dans le péché. Shalom. Respectons les hommes selon leur titre et leur grade. Mais la crainte est due à Dieu. Alléluia. Je me dis, Jochebed a essayé de mettre sur la balance. Sur un plateau, Dieu, et sur l'autre plateau, Pharaon. C'est-à-dire, atie kotoyo nzamba azali, kotoyo Pharaon azali. La balance doit pencher de quel côté? Quel est le côté le plus lourd? Sikoyo kilo ekokende na ngambu na nzambe to na ngambu na mokonzi. Shalom. Et le plateau de Jochebed pencha vers Dieu. Dieu est poids lourd. Alléluia. Dieu est poids lourd, c'est-à-dire Dieu est digne de gloire. Oui, je sais, mais ce bébé, moi je ne veux pas l'amener. Comment mourir dans le fleuve, je les cache, dit Jochebed. Apprenons à résister au mal. Tout en nous appuyant sur la parole de Dieu.
Est-ce que le plan de Dieu me dit de négliger mon enfant? Est-ce que la volonté de Dieu c'est de maltraiter, de prendre mon enfant comme un jouet? Non. Dieu m'ordonne de sécuriser et de protéger mon enfant. Je veux faire ce qui est à mon pouvoir pour les protéger. Je veux faire ce qui est à mon niveau. Comment digne d'être fait pour le protéger. Qu'est-ce que nous pouvons entendre par cacher ce bébé, cacher ton bébé? Shalom. Nous ne sommes pas en Égypte, mais nous avons des bébés, nous avons des enfants que Dieu nous a donnés. Est-ce que nous sécurisons nos enfants? Nous les cachons devant les caïmans de ce monde. Kosi bongo yo moboti tata mama mituna nanu eske yo obomba kabana na yo. Shalom. Que des enfants qui sont livrés aux prédateurs de ce monde. Tala bana mususu bazali lokola mbeka basira komika bakaba bango mbeka oyo nyonso ya mabe ekoya ekangi. Maman ne sait pas où se trouve son enfant. Papa ne sait pas où se trouve son enfant. Maman. Et ça, peu importe le lieu où il est. Ezala esika wapi mwana kei etali nango mama te. Ezala esika wapi mwana kei papa kutu ye eza ya yete. Que Dieu nous aide à cacher les enfants qu'il nous a donnés. Yango wana nzambe sunga baboti bayeba kobatela kobomba bana o nzambe asili kopesa. Alléluia. Pour nous ici, cacher nos enfants, c'est les enrober, les enrouler dans la prière. Alléluia. Oui, comment prier sur cet enfant, que les démons ne le voient pas, que les esprits impurs ne le touchent pas, que toutes les forces malveillantes ne le voient pas. Par tes prières, par mes prières. Tika ete moboti nyonso tata mama akamata ya ye mwana afinika ye alinga ye na mabondeli po ete banguna ya mokili oyo bakosi na banyoka ya mokili bamona bango te. Oui, cacher son bébé, c'est encore quoi? Seigneur, je te confie cet enfant. Kobomba mwana Isaïe susu kobondela kobonzela ye nzambe. Moi, sa mère, je peux me coucher et m'endormir, oublier qu'il est là. Bongai naza mutu ata na kumba kiseni ata na bota kikaza nazali mutu nakoki pe na vandi pe na yebi kutu teke mwana zali na sina lali. La Bible nous parle de ces deux femmes qui avaient accouché et dont l'une s'était couchée sur son bébé. Yango Bible epesa biso lisolo na pasi mibale oyo bango nyonso bazalaki na bana kasi moko akendaki penza alali likolo ya mwana. Et l'enfant fut mort. Et quelle était l'arme qui a tué ses bébés? Non, sa propre mère. Elle l'a étourdi, elle l'a étouffé. Et combien étouffent les bébés aujourd'hui? Shalom.
Donc nous comprenons là que cette disposition prise par Jochebed, c'était un haut risque. Elle avait pris le risque donc de protéger son enfant en le cachant pendant 3 mois. Mobeko ya mokonzi ezali kopumbwa na mboka nyonso na makasi na yango, kasi mama oyo azwi riske soki bakoboma ngai baboma ngai nde, kasi mwana nde atikala yango na bombi ye. Shalom. Et la Bible continue et ajoute, ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Shalom. Kasi boni mwana ye pe azali kokola, mwana okobomba ye pe suka te po abandi kokola. Sanza misato ekoki, ndenge nini susu na kobomba ye, yango wana azwi mayele kaka zwa kitunga oyo kamata matiti sala yango bongisa yango penza malamu po mai ekota. Oh, je me suis mis à imaginer la situation dans la maison. Oui, d'Amram et Jochebed. Tala nanu na makanisi yo zwa nanu elilingi oyo na ndako wana nini ezali kosalama. C'est-à-dire papa avandi, mama aza kosala kitunga, yaya ya mwasi aza kotala, ya mobali azali kotala nini oyo mama azali kosala. Donc l'enfant est en train de grandir et en grandissant, la voix monte. Quand elle pleure, quand il pleure, cette voix devient audible ou va très loin. Po mwana oyo akomi na sanza misatu soki abandi kolela mungongo ekobima, ba voisin bakoyoka bakokende koloba, basoda pe bazali kotambola bakoyoka mungongo wana ekomi makasi. Alors c'est la tension de la maison, dans la maison. Faites attention. Myriam, oui, berce-le qu'il ne pleure pas. Les agents de Pharaon risquent d'entendre. Pharaon atinda basoda bazaliko sala lokola patrouille koluka wapi esika babombi mwana poto soye. Et je me suis imaginé la prière qui est montée. Bongo kanisa nanu yo kanisi tango bazali kosala boye bazali kobondela te. Oui, Éternel, nous sommes au bout. Nous sommes au bout. Shalom. Shalom. Nous marchons avec Dieu. Nous avons sa parole. Nous avons comment? Nous connaissons qui il est. Mais à un moment donné, nous essayons, nous faisons tout pour nous assumer. Ya solo ndeko tokotambola na nzambe tozali na liloba na ye toyebi nzambe azali nani mpona biso kasi ekokoma na ntango mosusu esengeli nanu yo moko obimisa nanu ya yo makasi. Alléluia. Et voilà maintenant Jochebed se rend compte que non, cette étape devient compliquée. Yangai nyonso esi ebimi nasili kobomba kasi na awa na suki. Au-delà de 3 mois, je ne sais plus le cacher, je ne suis plus capable de le cacher. Uta na potaki sino na sanza misatu na salaki oyo ekokaki na ngai kosala kasi awa sikoyo na koki lisusu kosala eloko te. Seigneur, nous sommes au bout. Les cris du bébé deviennent plus audibles, même à distance. Seigneur, viens au secours de notre foi. Encore un peu de temps et des méchants Égyptiens seront devant notre maison pour nous arracher notre précieux bébé. Eleki lisusu bakoya tango bakotelema liboso na ndaku bakoyoka mwana kolela bakobeta bakoloba bofongola bopesa mwana wana. Éternel, nous nous attendons à toi et à toi seul. Yango na tango wana tango mususu bazali kobondela nzambe biso pe tokokanga mwana ke alela te po aza na bomoi il faut kaka alela. Montre-nous que faire, toi le seul Dieu sage. Oui, donne-nous la sagesse, montre-nous que devons-nous faire.
Ça nous dépasse. Oui, la sollicitude d'une mère, la sollicitude d'un père pour son enfant. Dans 1 Samuel 10, on nous parle de la sollicitude d'un père pour son fils. Et il est dit ceci: les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? yango se monani kasi tata na yo azali nde komitungisa po na yo aza koloba na tango oyo mwana na ngai nasala nini azali wapi. Nous devons nous préoccuper de l'avenir, de la sécurité de nos enfants. Yango moboti zalaka na mawa zalaka na komitungisa po na bana na yo bakokoma banani, eske bazali na tango malamu, eske baza kobatela malamu. Et dans sa prière, après avoir prié, oui, tout d'un coup, une idée jaillit dans la tête de Jochebed. Tala mama oyo avandi likalisi eye. Oui, j'ai une idée. Il nous faut aller laisser les bébés au fleuve Nil, dit Jochebed. Son séjour ici à la maison en cachette est terminé. Nous irons les laisser au fleuve Nil où la loi dit il faut qu'ils partent, qu'on les jette dans le fleuve Nil, mais nous irons les laisser au fleuve Nil. Mais dans quelles conditions? Kaka kuna balobaki etende esika bakobwaka bana mibali yango bango pe bakokende kuna kotika ya bango mwana. Mais que faire pour sa protection là où nous allons les déposer? Oh, les vents, les moustiques, les insectes, les maringouins autour du fleuve. Que dire des crocodiles, les caïmans du Nil? Shalom. Et ici nous sommes en train de voir la foi de Jochebed qui monte de niveau encore. Alléluia. Oh, apprenons à demander à Dieu la sagesse. Est-ce que okoki koloba ete mama oyo penza na tata oyo bazali penza batu ya solo kaka esika oyo balobaki babwaka bana nde esika oyo bango mpe baponi kaka bakende kotika mwana kuna. Et Jochebed passe comment? Au travail. Ye wana sikoyo abandi mosala. Elle va confectionner un petit panier. Yango esengeli nasala nanu kitunga oyo yesalami mpe kaka na matiti. Un panier comme dispositif de sécurité. Alléluia. La Bible dit, elle prit comment une corbeille en tige de papyrus. Donc elle a tissé ce panier avec des tiges, donc avec des plantes, et l'enduisit donc de bitume et de bois. Certainement qu'elle a cherché des linges soyeux, doux, soft, pour rendre l'intérieur de ces paniers plus accueillant et agréable à l'enfant. Shalom. Qu'est-ce que ceci m'enseigne? Shalom. Frères, sœurs, papa, maman,
notre monde est envahi par des insectes venimeux, moralement parlant, spirituellement parlant. Notre monde est envahi par toutes sortes de bêtes nuisibles à la santé morale et spirituelle de nos enfants. Et là, l'apôtre Jacques dit une vérité, oui, que j'aime. Jacques 1,5. Cependant, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance. Alléluia. Oui. Les retombées de la prière de Jochebed et de sa famille, c'est que Dieu a ouvert leur intelligence, Dieu a ouvert leur perception et le panier a été bien travaillé. Frères et sœurs, devant toutes les menaces qui pèsent sur nous, tournons-nous vers Dieu et demandons-lui la sagesse. Et ceci me pousse à dire la foi de haut niveau donne la créativité, donne l'ingéniosité. Alléluia. Dieu donne la créativité, l'ingéniosité à cette femme. Dieu lui ouvre l'intelligence. Et sa pensée voit les choses que personne ne pouvait voir. Alléluia. Oh, ça me dit beaucoup de leçons, cette affaire du panier insubmersible. Est-ce que nous avons travaillé, conçu des paniers insubmersibles pour la sécurité des enfants que Dieu nous a donnés dans ce monde? Papa, maman, okomi beta boye na bota 8 na bota 7, 6, 10 malamu. Kasi eske yo si otongela penza bana eloko oyo ya koloba ete mai ya mabe ekota te, mipepe ya mabe ekota te, esimba bango te, bazala kaka na kati. Shalom. Un témoignage me vient à l'esprit d'une mère qui, dans une situation délicate, dans sa prière, Dieu lui ouvre l'esprit et lui donne la créativité pour sortir de sa crise. Avec deux petits-enfants, l'un 4 ans, l'autre 1 an. Et voilà, un matin, le jour se lève, maman n'a pas un seul sou. Et papa est parti au travail, n'a rien à donner à la maison. La maman est restée seule à la maison avec ses deux petits-enfants. Que vais-je faire? Et elle passa le temps dans la prière.
Seigneur, je ne peux voler. Seigneur, je ne peux mendier. Seigneur, et puis le temps est difficile pour tout le monde, je ne peux même pas emprunter pour nourrir mes 2 petits enfants. Shalom. Seigneur, au secours. Seigneur, tu m'as dit, la Bible me montre qu'Élie était en difficulté, mais tu envoyais les corbeaux. Shalom. Paf! La maman témoigne dit, une idée me vient. L'esprit me dit, mais regarde un peu dans les coins de ta cuisine là. La maman va dans les coins de la cuisine, elle trouve tout un pile, donc tout un tas de pots, donc les boîtes de lait vides qu'elle donnait à ses enfants là, mais qu'elle n'a jamais jetées. Shalom. L'esprit lui dit, tu peux avoir quelques sous à travers ces boîtes vides. Shalom. Sans comment honte ou comment qu'on me voie moi et toute une sœur en Christ vendre les boîtes de lait. Non, avec action de grâce, la sœur dit, je suis sortie, je suis allée chez les femmes qui vendent de l'huile, ceci, cela. Elles ont acheté comme si c'était une affaire de publicité. Yango mama amilobeli soni na koyoka ya nini bana bazana nzala esengeli kaka bana balia akamata manzanza na ye abimi nango akei koteka. Et elle a eu le nécessaire pour un repas normal ce jour-là. Abimaki na manzanza kasi azongi na biloko kolia po ateki yango. Alléluia. Elle n'a pas volé. Elle n'a pas mendié. Elle n'a pas emprunté. Elle n'est pas allée chez la grande sœur, chez la petite sœur. Elle n'est pas allée chez le papa ou chez la... Non. Tu peux vendre ces boîtes vides-là. Alléluia. La créativité. Oui, tout parent qui se respecte doit prier, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Je suis au bout. Je m'attends à toi. Ce serait te rendre comment? Te faire honte si on apprenait que j'ai volé. Si on apprenait que j'ai mendié. Shalom. Pour terminer, le point culminant de la foi de haut niveau, c'est qu'après avoir terminé le panier, Jochebed prit le bébé et le coucha dedans. Et elle va avec le bébé. Comment, qu'est-ce qui se passait dans son cœur jusqu'au bord du fleuve Nil? Et plaça le bébé dans les roseaux. Et quelques voix se sont levées. Jochebed, c'est la folie qui te prend ou quoi? Jochebed, tu deviens folle. Pourquoi t'être rebellé à la
la mesure du roi. Pona nini yo otosi kaka mobeko ya mokonzi. Tu pensais être plus courageuse que toutes les femmes. Kanisaki yo nde oleki ba mama nyonso. Tu pensais être plus sage que toutes les autres femmes. Kanisaki yo nde olekaki bango na mayele. Ta rébellion t'a rattrapé aujourd'hui. Moni botomboki ekangi yo awa. Aujourd'hui, ton beau bébé, ton mignon bébé, ton petit précieux trésor se trouve où? Au bord du fleuve Nil. Kala mwana na na bonjenga mona ki boye na boye kasi ye wana ake kutia ye sikoyo na mai. Jochebed, tu as fini par fléchir tes genoux devant la divinité du Nil. Yango bakoloba yango moni okomi kaka lokola biso yo pe ofuka. Jochebed, fais déjà ton deuil. Banda kosala ma. Fais déjà ton deuil. Dans peu de temps seulement, les monstres du Nil vont sauter et faire un festin avec ton bébé là. Shalom. Qu'est-ce que ce panier-là va faire devant un caïman du Nil? Ya solo ndeko mutu akoki koloba na ye bongo yo kanisi penza soki ngando penza abimi abeti penza mokila na ye na kitunga oyo. Shalom. Oyo penza eko résister. Shalom. Mais à la place du caïman, à la place du monstre du Nil, la Bible dit au verset 5, la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux. Ye wana abimi, ye wana zali kotambola na basali na ye na sima, ye akei na ye na mai, kasi basali na ye balobi tala kitunga wana. Alléluia. Elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Et elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Kende kozela ngai kitunga wana yepe akei aye nango yango yo tala mwana na mokonzi afongola kaka kitunga boye alobi ayayay ezali nde mwana ya bato oyo ezali kaka mwana ya moyebelo mwana pe azali kolela epesi ye mawa. Shalom. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Alléluia. Jochebed, tu es devenu folle. Oui, folle pour la gloire de Dieu, j'accepte. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force, que la puissance des hommes. Le caïman n'est pas venu dévorer les bébés. Mais c'est la fille, la princesse qui est venue, comment retirer le bébé des eaux et lui donna le nom de Moïse. Seigneur, augmente notre foi. Alléluia. Baissons nos têtes, s'il vous plaît.